Avant de te lancer dans un projet, dans un business ou alors dans la création d'une entreprise, il y a des fondamentaux qu'il est très important de pouvoir observer. Et ces fondamentaux-là, beaucoup de personnes les négligent en réalité. Et devine quoi? Ceci est la raison pour laquelle beaucoup de business ont du mal à prendre de l'envol ou tout simplement échouent. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments fondamentaux qu'il est crucial de pouvoir observer avant de se lancer. Crois-moi, il s'agit essentiellement des points concrets, des points stratégiques, beaucoup négligés mais déterminants si vous souhaitez réussir. Alors, le premier élément qui va rentrer en compte lorsque vous souhaitez créer votre entreprise, c'est que vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez faire. Associé à cela, une problématique bien ciblée. Alors, c'est quoi avoir une idée claire? Il faut comprendre que on ne se lance pas dans un projet parce que cela est à la mode. Parce qu'un projet, c'est une réponse concrète à un besoin déterminé. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des activités ou dans des projets simplement parce qu'un ami, justement, s'est engagé dans un projet. Ou simplement alors parce qu'on a vu un parent, un frère, tenter de développer une certaine activité. Et donc, du coup, on est illuminé par l'idée de pouvoir créer la même activité. C'est absolument faux. Si, dès le départ, vous n'avez pas une idée claire de ce que vous souhaitez exactement proposer, votre projet n'ira nulle part. Toute entreprise est créée sur la base d'un problème qui est identifié. Et le projet que vous voulez mettre en place doit répondre justement à un besoin qui est défini. C'est comme ça que cela marche et pas autrement. Alors avant de commencer, posez-vous les bonnes questions. À quel problème réel est-ce que je souhaite répondre avec mon activité? À qui exactement est-ce que mon service sera dédié et quelle est la valeur ajoutée unique de ce que je propose? Alors, ici, il faut comprendre que l'activité que vous allez mettre en place doit, en plus de pouvoir répondre à une problématique que vous avez identifiée, elle doit également pouvoir apporter une amélioration qui se distingue de ce qui est déjà sur le marché. Prenons par exemple l'activité de vente des chaussures. Dire que vous vendez des chaussures, c'est vague. Vous pourrez par exemple dire que vous proposez des chaussures pour des coureurs. Des chaussures qui vont permettre aux coureurs de pouvoir par exemple optimiser leur capacité de sprint ou de marathon. Vous vous rendez compte que c'est bien plus ciblé. Le deuxième exercice fondamental que vous devrez faire absolument, c'est l'analyse de votre marché et le positionnement. Beaucoup d'individus commettent l'erreur grossière que de pouvoir lancer une activité dans un secteur qu'ils ne maîtrisent même pas. Vous devez maîtriser l'environnement dans lequel vous vous implantez. C'est très important. Dans l'environnement, vous devrez pouvoir identifier vos concurrents. Les concurrents sont les entreprises dans le secteur qui font la même chose que vous. Vous devez également maîtriser les différentes tendances de votre secteur d'activité. Et surtout, vous devez connaître les attentes de vos clients. Une fois que tu as terminé avec l'analyse de l'environnement, tu dois identifier ta niche pour ton positionnement. Tout simplement parce que l'idée à elle seule n'est pas suffisante. Il faudrait également maîtriser comment l'idée peut être insérée dans le marché. Le troisième point super important qu'il faut observer, c'est la clarté des ressources financières. Vous savez, il faut être réaliste. Il est vrai que parfois, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais l'argent tout de même contribue de manière significative au lancement effectif d'un projet. Alors, dans ce volet, vous devez identifier combien de liquidités est-ce que vous avez à votre disposition pour engager votre activité. Vous devez donc procéder à la planification des coûts de lancement, ce que j'appelle encore la budgétisation de vos capacités de lancement. Quel est le matériel que vous avez à disposition? Est-ce que vous avez besoin d'un local pour lancer votre activité? La communication sur votre activité, qu'elle soit digitale ou tout simplement traditionnelle. Ici, je vais quand même préciser un phénomène que nous constatons beaucoup, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont lancées échouent au bout de 3 mois. Parfois, ce n'est pas parce que l'idée était mauvaise, mais c'est simplement parce que le budget qui a été défini n'était pas en cohésion avec la réalité sur le terrain. Donc, il faut faire un travail minutieux de budgétisation pour le lancement. Le quatrième point, c'est la structuration légale et administrative. Ça pourrait être une société à responsabilité limitée, une SARL. Ça pourrait être également une société anonyme dans la mesure où votre entreprise décolle avec un conseil d'administration. Les amis, il y a des activités pour lesquelles il est très important que vous puissiez déclarer votre activité. Il est vrai que je prône personnellement le fait que la déclaration officielle de l'entreprise est quelque chose qui peut intervenir plus tard, surtout lorsqu'on est encore en phase de lancement. Mais dans le cadre de certaines activités,
vous n'aurez pas d'autre choix que de devoir faire dans la transparence. Parce que si vous n'avez pas de transparence fiscale ou administrative, vous ne pourrez pas vous insérer dans le marché facilement. Vous devrez vous rassurer que vous ayez à disposition une équipe ainsi qu'un réseau fiable. L'erreur que beaucoup de jeunes entrepreneurs font, notamment, et que j'ai constaté, c'est qu'ils veulent se lancer tout seuls. Alors, vous pourrez travailler sur un certain nombre de choses, peaufiner un certain nombre de détails, mais vous devrez aussi pouvoir vous entourer d'une équipe afin de pouvoir travailler et d'aller plus rapidement. Vous aurez besoin de vous entourer d'une équipe compétente et fiable. L'équipe en soi peut ne pas être si compétente que ça, mais vous pourrez prendre la peine sur vous-même de pouvoir former vos équipes si vous maîtrisez bien évidemment les subtilités de votre activité. Alors, le sixième élément, c'est la stratégie de lancement et la visibilité. Cette rubrique est particulièrement importante, notamment au niveau du lancement de votre activité. Vous devez mettre sur pied une stratégie de communication qui va vous permettre de pouvoir annoncer votre entreprise, votre projet ou votre business auprès de votre niche identifiée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a une panoplie d'éléments, de choix, de communication qui nous permet de pouvoir nous rapprocher au plus près de notre niche. Il faut faire un plan de communication. Nous avons la communication digitale, c'est-à-dire la communication sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes sociales. Nous avons le marketing traditionnel, c'est-à-dire communiquer de façon traditionnelle avec des prospectus, des flyers. Et il est important de noter que chaque mode de communication a ses avantages et ses inconvénients. Alors, il faut comprendre que l'échec est une possibilité. Et dès le moment où on lance une activité, on doit être prêt à l'accepter. Il faut l'avoir à l'esprit. Vous devez être prêt à essayer, à échouer lorsque ça ne marche pas, à corriger et à recommencer. Vous devez également faire preuve de discipline, de régularité et d'un bon sens d'organisation. Parce que c'est ton mental et ta résilience qui feront la différence. Alors, si tu veux continuer à bénéficier des contenus comme celui-ci, je te recommande de t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. N'hésite pas également à me dire en commentaire s'il y a d'autres éléments que j'aurais mis de côté ou tout simplement que j'aurais oublié de mentionner dans cette vidéo. Peace!